Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real, Ancelotti déjà sous pression. Ensuite, Tchouaméni, Mbappé et Vinicius sur le banc des accusés. Et, un malaise éclate dans le groupe à cause de Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. 5 coachs susceptibles de remplacer Carlo Ancelotti. Susceptible d'être remplacé à la tête du Real Madrid après 2 défaites de suite à domicile et 9 buts encaissés sur les 3 derniers matchs, Carlo Ancelotti, qui vient de s'incliner face à l'AC Milan en Ligue des Champions 1-3 après la débâcle dans le Classico, et dans la tempête. Alors voici 5 entraîneurs qui pourraient potentiellement prendre la place de l'Italien pour tenter de relancer la Maison Blanche. Sélectionneur de l'Allemagne depuis 2023, Julian Nagelsmann est aujourd'hui sous contrat avec sa fédération. Toutefois, pour le journal britannique des Indépendants en 2020, l'Allemand avait déjà fait part de son admiration pour le Real Madrid. C'est normal que lorsque le Real Madrid vous appelle, vous y réfléchissiez. Un sentiment qui a pu perdurer dans le temps et qui, au moment de recevoir un nouveau coup de téléphone de Florentino Pérez quelques années après les premiers contacts de 2018, pourrait rapprocher Nagelsmann des Merengues. D'autant que l'Allemand a depuis pris de l'expérience, lui qui reste malgré tout un très jeune entraîneur 37 ans, ce qui offre toujours la possibilité de construire sur la durée avec lui. Pour l'attirer, le Real devra toutefois s'entendre avec la fédération allemande, qui pourrait demander une grosse indemnité pour libérer son sélectionneur à moins de 2 ans de la Coupe du Monde. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a jamais signé de contrat d'entraîneur malgré de nombreuses sollicitations. S'il semble attendre que le poste se libère à la tête de l'équipe de France, le Français pourrait finir par se rendre à l'évidence, alors que Didier Deschamps est sous contrat jusqu'en 2026 avec la Fédération française de football. Cela pourrait changer l'horizon du célèbre numéro 10, qui pourrait effectuer un deuxième retour au Real Madrid pour une troisième aventure avec les Merengues. D'autant que sa relation avec Kylian Mbappé pourrait faciliter son intégration, lui qui est aussi l'idole de Jude Bellingham. Quelques années après avoir remporté 3 Ligues des Champions de suite avec Bale, Benzema et Ronaldo, le tact et les compétences tactiques de Zidane pourraient à nouveau permettre au Real d'enfin rendre l'association Mbappé, Vinicius, Bellingham viable. Massimiliano Allegri, proche par 2 fois de signer au Real Madrid, l'heure pourrait enfin arriver pour Massimiliano Allegri. Libre depuis son départ de la Juventus l'été dernier, l'Italien pourrait s'imposer comme une bonne solution à court terme, afin de retrouver des résultats positifs le plus rapidement possible. D'autant qu'il permettrait au Real de limiter la casse cette saison tout en se laissant l'opportunité de choisir un entraîneur plus porté sur le long terme l'été prochain. Reste une interrogation, Allegri est-il capable de transposer sa méthode hors des frontières italiennes, lui qui n'a jamais entraîné un club étranger et qui reste sur un second passage décevant à la Juve? Xabi Alonso, comme Manchester United pour Ruben Amorim, le Real Madrid pourrait casser sa tirelire pour tenter d'attirer Xabi Alonso en cours de saison. Si cette option paraît difficilement envisageable alors que l'Espagnol est pleinement engagé avec le Bayer Leverkusen, elle pourrait toutefois permettre aux Madrilènes d'enclencher rapidement un nouveau cycle après le possible départ d'Ancelotti. En cas d'échec, le Real pourrait se rabattre vers un entraîneur intérimaire, à l'image de Zidane ou d'Allegri, ce qui offrirait une nouvelle dynamique à court terme ainsi que suffisamment de liberté au club l'été prochain pour tenter de recruter Alonso. Le Real devra toutefois faire face à la féroce concurrence de Manchester City dans le dossier, qui suivrait d'ores et déjà le Basque en cas de départ de Pep Guardiola. Edin Terzic, il est certainement l'un des favoris pour la succession de Carlo Ancelotti. Libre, jeune 42 ans, finaliste de Ligue des Champions face au Real Madrid avec Dortmund l'an dernier 0-2 et garant d'une idée de jeu basée sur l'adaptation, Edin Terzic pourrait représenter l'option idoine. D'autant que son statut actuel ne reflète pas complètement sa très haute qualité d'entraîneur, ce qui pourrait permettre au Real de le signer sans lui offrir un contrat trop long ou trop onéreux. Toutefois, celui qui n'a dirigé que 128 matchs professionnels dans sa carrière peut naturellement manquer d'expérience, d'autant qu'il n'a jamais pris les rênes d'un autre club que le Borussia. Mais comment savoir de quelle trempe est vraiment Edin Terzic sans lui donner sa chance?
Deuxième de Liga derrière le FC Barcelone et 17e de la phase de Ligue de C1, le Real Madrid n'est pas encore dans une situation d'urgence. Toutefois, la Maison-Blanche devra rapidement rectifier le tir avant d'affronter Liverpool et l'Atalanta sur la scène européenne, ce qui pourrait rapidement sceller le sort de Carlo Ancelotti. L'autre information. Carlo Ancelotti, une fracture se crée avec la direction. Après la défaite contre l'AC Milan ce mardi, le conseil d'administration commence à se poser des questions sur Carlo Ancelotti. Le voir partir est maintenant une réelle possibilité s'il ne redresse pas la barre. Le temps passe et la crise demeure. Une semaine de travail supplémentaire n'a pas suffi à Carlo Ancelotti pour régler les problèmes constatés lors du douloureux Classico. Cette nouvelle défaite contre l'AC Milan est un signal d'alerte. À Chamartin, le public a déjà désigné l'entraîneur comme le principal responsable de la situation et sa direction se pose déjà des questions sur sa continuité. En conférence de presse après le revers 1-3 de ce mardi, l'Italien a reconnu sa part de tort. Cela ne me semble pas injuste qu'il me remette en question, cela me semble normal. Quand l'équipe ne joue pas, l'entraîneur a la responsabilité. Il est bien conscient que des semaines très importantes arrivent à Valdebebas et que son avenir est en suspens. Depuis le début de saison, Carlo Ancelotti doit trouver des solutions. La tâche n'est pas aisée mais c'est littéralement son rôle de l'accomplir. Le mois de novembre pointe le bout de son nez et il semble que rien ne fonctionne encore. La défense flanche plus que jamais, le milieu est sans idée ni équilibre et l'attaque ne marque pas et est la première cause des problèmes défensifs de l'équipe à cause d'un pressing presque inexistant. L'équipe technique continue les tests. Le 4-4-2 a été préféré en début de match, avant que le Real Madrid ne passe à nouveau en 4-3-3 à l'entrée de Brahim Diaz. Le visage que propose l'équipe ne change que très peu entre les deux formations et l'entraîneur paraît n'avoir aucune autre solution à sa disposition. De nombreux problèmes commencent à faire s'impatienter les décisionnaires du club. La situation de Bellingham en est une. Dans un rôle qui ne lui convient pas, il semble perdu. Il est l'une des grandes victimes des essais tactiques de Carlo Ancelotti, le baladant sur l'aile droite ou l'aile gauche, dans un rôle de relayeur et parfois de second attaquant. Mais il y a aussi une constante, il n'est que rarement dans la zone de vérité, alors qu'il avait pourtant été tellement décisif la saison dernière. Une autre problématique soulignée est le manque de chance donné à Arda Güler et Endrick. Le Turc convainc le conseil d'administration à chaque fois qu'il entre en jeu, mais il est privé de minutes depuis plusieurs matchs. L'inconstance de l'Italien concernant ces jeunes agace. L'option de licencier Ancelotti en cours de saison ne fait pas partie des plans du Real Madrid. Cependant, les résultats commencent à peser sur la saison et il aurait raison de se sentir en danger. Relevo révèle qu'un potentiel limogeage du technicien est une option s'il ne redresse pas la barre dans les prochains jours, alors que cela paraissait improbable il y a encore quelques semaines. L'autre information. Tchouaméni, Mbappé et Vinicius sur le banc des accusés. Après une nouvelle défaite en Ligue des Champions, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Vinicius Junior sont sévèrement critiqués par la presse espagnole. Le Real Madrid entre dans une crise que Carlo Ancelotti doit rapidement résoudre pour sauver la saison. Le Real Madrid traverse une crise profonde après une nouvelle défaite à domicile en Ligue des Champions face à l'AC Milan 1-3, la presse espagnole n'a pas épargné les Merengues, et 3 joueurs sont particulièrement visés, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Vinicius Junior. Carlo Ancelotti a aussi admis que son équipe souffre de sérieux problèmes de défense, avec 9 buts encaissés en seulement 3 matchs. Positionné en numéro 9, Kylian Mbappé a de nouveau été critiqué pour son inefficacité offensive et son manque de repli défensif. Même Thierry Henry s'est exprimé, soulignant que le Français doit apprendre à jouer comme un vrai numéro 9. De son côté, Aurélien Tchouaméni est accusé d'erreurs défensives coûteuses, ayant été impliqué dans les 2 premiers buts de Milan. L'ancien monégasque, de plus en plus critiqué par la presse madrilène, a été remplacé à la mi-temps par Ancelotti, qui a reconnu l'importance d'améliorer la défense pour sortir de cette crise. L'autre information. Real Madrid, un malaise éclate dans le groupe à cause de Mbappé. Encore une fois, Kylian Mbappé ne s'est pas montré sous son meilleur jour lors de la réception de l'AC Milan 1-3 ce mardi soir, 10 jours après l'humiliation contre le FC Barcelone 0-4. Intervenant pour la chaîne CBS, Thierry Henry a pointé les limites du capitaine de l'équipe de France crispant selon lui le reste de l'équipe. 10 jours après l'humiliation face au FC Barcelone 0-4, les supporters du Real Madrid attendaient une réaction de leur équipe contre l'AC Milan, toujours à domicile, mais ce fut la même désillusion 1-3.
Le pensionnaire de Serie A est allé l'emporter sur la pelouse du Real Madrid qui n'a pas pu compter sur Kylian Mbappé pour se relancer. L'ancienne star du PSG, en difficulté chez les Merengues, a marqué une seule fois sur les 6 derniers matchs. Consultant pour la chaîne CBS lors des soirées de Ligue des Champions, Thierry Henry a présenté selon lui le véritable problème du Real Madrid en ciblant Kylian Mbappé. Ça ne peut pas être pire. Je pense aussi que l'équipe est frustrée avec lui, ce que je peux comprendre, ce n'est pas facile, a confié la légende d'Arsenal, rapporté par RMC. Bellingham essaie de faire et ce que votre neuf, Mbappé, est supposé faire. Encore une fois, qui fait la course et essaie d'aller vers le but. C'est Bellingham, pas votre numéro 9. Il y a de la frustration. Thierry Henry poursuit, dans des propos relayés par RMC, nous ne lui demandons pas de conserver le ballon comme Didier Drogba, nous ne lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde mais de se projeter quand l'équipe est haute, que tu sois un ailier, un 9 ou un 10, tu peux faire une course, même Rudiger a fait une course en première période.